Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Voici un thème sur l'éducation des enfants, tiré du livre écrit par l'abbé Joseph Giret, chanoine honoraire, directeur des chapelains de Notre-Dame de la Salette, de son livre L'apparition du 19 septembre 1846, Mois de Marie de la Salette, qui a reçu une approbation imprimatur Nihil obstat du 27 février 1911. Concernant le 24e jour, Notre-Dame de la Salette et l'éducation des enfants. L'abbé du Panloup, qui fut sacré évêque d'Orléans le 9 décembre 1849, était encore supérieur du petit séminaire de Saint-Nicolas de Chardonnay, à Paris, quand il fit son pèlerinage à la Salette en juin de l'année précédente. L'impression d'ensemble qu'il emporta fut vraiment favorable au fait de l'apparition, mais les voyants eux-mêmes commencèrent par l'indisposer péniblement. J'ai vu ces deux enfants, écrivait-il ensuite. Le premier examen que j'en ai fait m'a été très désagréable. Je ne leur ai jamais trouvé aucun des charmes de leur âge. Le petit garçon surtout m'a étrangement déplu. J'ai vu beaucoup d'enfants dans ma vie, j'en ai vu peu au point qui m'ait donné une aussi triste impression. Ce jugement sévère finit par s'atténuer et même par devenir bienveillant, c'est-à-dire plus équitable. Après avoir essayé vainement d'arracher à Maximin quelques lambeaux de son secret, inviolablement gardé malgré toutes les tentatives de séduction, il ajoute: Je cessai dès lors une lutte inutile. Je posai avec amitié et respect ma main sur sa tête. Je traçai une croix sur son front et je lui dis: Adieu, mon cher enfant. J'espère que la Sainte Vierge excuse toutes les instances que je vous ai faites. Soyez toute votre vie fidèle à la grâce que vous avez reçue. Les préventions du début étaient tombées, et il restait choqué par les dehors rustiques. Le maître éducateur était cependant forcé de reconnaître qu'une mystérieuse influence avait opéré dans l'âme et la physionomie une transformation surnaturelle. Toutes les fois, dit-il, que ce grossier enfant était ramené, même de la manière la plus inattendue, à parler du grand événement, il se faisait en lui un changement étrange, profond, subit, instantané. Et il en est de même de la petite fille. Le petit garçon conserve ses yeux, cet extérieur si désagréable, mais ce qu'il y a d'excessif dans sa grossièreté est tout à fait dompté. Ils deviennent même tout à coup si graves, si sérieux. Ils prennent comme involontairement quelque chose de si singulièrement simple et ingénu, quelque chose même de si respectueux, pour eux-mêmes en même temps que pour ceux qu'ils disent, qu'ils inspirent eux aussi à ceux qui les écoutent, et leur imposent une sorte de crainte religieuse pour les choses dont ils parlent, et une sorte de respect pour leur personne. Fin de citation. Ce contraste entre les deux aspects d'un même tempérament physique et moral, entre les enfants de la nature et les enfants de la grâce, était le résultat d'une éducation supérieure. N'était-ce pas là, comme par avance, la réalisation d'un désir qu'exprimait en 1851 Monseigneur du Panloup lui-même, en souhaitant qu'il y eût en France une grande école où l'on apprendrait, outre la matière et l'enseignement, la manière d'enseigner, et surtout l'art, le grand art de l'éducation. Cette école, cette grande école, est à La Salette, et c'est Marie elle-même qui s'y révèle comme le parfait modèle des éducateurs chrétiens, car elle enseigne au nom de Jésus et avec l'intention de former Jésus dans les âmes, ce qui est bien l'idéal de tout l'enseignement catholique et le grand art de l'éducation, digne de ce nom. En est-il ainsi de fait? Comment peut-il en être ainsi? Notre-Dame de la Salette, qui lisait dans l'avenir et prophétisait des malheurs pour son peuple indocile, a dû prévoir le triste sort réservé à l'enfance moderne. N'a-t-elle pas prédit que les petits-enfants mourraient entre les bras des mères et que les grands feraient pénitence par la faim? Que signifient ces annonces de châtiment? Dans tous les siècles, répond l'auteur de l'Écho de la Sainte Montagne, la famine et la moralité ont été les fléaux vengeurs des droits de l'Éternel, méconnus par la masse d'un peuple. Et si Dieu menace de mort spécialement ici les enfants, n'est-ce point hélas en punition de la faute de tant de pères et de mères qui oublient trop souvent de nos jours, dans l'expansion d'une tendresse devenue purement charnelle, les intérêts éternels de ces enfants, qui ne savent plus élever pour leur Père céleste qui le leur confia? L'éducation, telle que la reçoivent aujourd'hui le plus grand nombre de nos enfants, c'est-à-dire l'éducation molle et superficielle, quand elle n'est pas irreligieuse, ou même impie, oui, l'éducation mauvaise, n'est-elle pas, hélas, la grande plaie de notre époque et la cause mortelle de cette maladie de langueur qui mine tout principe de vie au cœur de notre société? En menaçant les parents dans ce qu'ils ont de plus cher, leurs enfants, Dieu ne voudrait-il point comme nous faire toucher du doigt le germe du mal qui nous ronge et nous dire
qu'il punira les coupables dans l'objet même de leur péché. Ces lignes étaient écrites en juin 1750, comme paraphrase du discours de Notre-Dame de la Salette. Depuis lors, le mal n'a fait qu'empirer, et le 19 septembre 1898, M. Chanoine Delmont, professeur à l'Université catholique de Lyon, pouvait s'écrier, à propos des adolescents menacés de faire pénitence par la faim: qui sait si Notre-Dame de la Salette ne voulait pas parler de la famine spirituelle, à laquelle on condamne ces milliers d'enfants chrétiens, arrachés au sein maternel de l'Église, sevrés du lait de sa doctrine pour n'entendre jamais parler du catéchisme et de Dieu, et se voir livrer une éducation homicide, dont Léon XIII n'a pas craint de dire, citation, elle déprave les âmes, corrompt la jeunesse, soustrait l'enfant à la douce et salutaire influence de l'Église pour les jeter dans les filets de l'erreur. Fin de citation de Léon XIII. Voilà, surtout depuis 25 ou 30 ans, la situation scolaire en France. Que dire aujourd'hui, avec le LGBT programme dès les plus jeunes âges? Vous êtes des criminels, parents, qui mettez les enfants dans ces écoles athées et laïques. Vous êtes des criminels, vous tuez leurs âmes. Il n'y a rien d'autre à dire. L'enseignement devait bien, en principe, être spiritualiste, déiste et patriotique. On admettait l'immortalité de l'âme, l'existence d'un Dieu et l'idée de patrie. Mais peu à peu, ce programme s'est évanoui pour faire place au matérialisme théorique et pratique, à la propagande internationale et à la neutralité antichrétienne. Le mot d'ordre était d'arracher lentement Jésus et sa doctrine du cœur des enfants, en affectant de ne leur parler, d'abord et le moins possible, que d'un Dieu connu par la seule raison, au dehors de toute révélation surnaturelle. Puis bientôt vint le jour où l'on ne prononça même plus le nom de Dieu, sauf pour le blasphémer ou le nier. Ce fut l'école sans Dieu, en attendant l'école contre Dieu. Ainsi l'école, hostile dès le début du christianisme, finit par être l'école athée, où la religion catholique, qui d'abord en avait été bannie avec la prière, le catéchisme et le crucifix, est odieusement attaquée par les manuels, les leçons et les procédés pédagogiques. Deuxième parenthèse. Non plus dans une école d'hérétiques. Non plus dans une école d'hérétiques. J'ai vu, dans une école hérétique qui s'affiche catholique sur le fronton de son école, le jour du vendredi saint, un carnaval organisé dans l'école pour les gamins, avec saucisses frites. Le jour du vendredi saint. C'est de l'hérésie, pure et dure en pratique. Sans compter le reste. Mettre des enfants chez des hérétiques? Pourquoi? Même chez les tradis, à la pseudo-frate Saint-Pédis? Pourquoi faire? Pour qu'après vous leur dites, mais il n'y a pas de pape, la messe est invalide, toutes les communions que tu as pris, il n'y a rien de valide dedans? C'est pour ça? Mais ils vont vous dire, mais de quelle foi tu m'as. Quelle foi, de quelle foi vous m'avez enseigné? Parents? L'enfant, ils vont dire ça aux parents. Un peu de réflexion? Un peu de courage? L'éducation à la maison, ça se peut encore. Il faut trouver des moyens. Il y en a qui arrivent. Je parle aux catholiques surtout. Pas d'enfants dans ces écoles hérétiques et laïques. Athées. Non. Si ce n'est pas catholique, ce n'est pas une action catholique de faire ça. Je poursuis. Que dire des écoles sans Dieu? Écrivait Mélanie, le 14 septembre 1887. On tue l'âme des enfants sous les yeux des parents. Et ceux-ci sont assez cruels, assez dénaturés, pour les envoyer à ces écoles. Et ces parents sans cœur, sans affection, croient-ils sauver leur âme en transgressant leur devoir sacré envers leurs enfants? Souvent on voit que les parents sont punis, même dès cette vie. Autrefois les enfants étaient la gloire, la joie, la consolation des parents. Aujourd'hui ils en sont le déshonneur, la tristesse, l'affliction, les larmes. L'on ne recueille que ce que l'on sème. Je l'ai vu à mes dépens aussi, personnellement. Quel désordre et quelle perspective, donc c'est vrai, ce qu'elle dit, c'est vrai. Châtiment. Quel désordre et quelle perspective. C'est le vice et la criminalité précoce qui font des progrès effrayants. Le remède à cette situation déplorable n'est pas dans les palliatifs et les demi-mesures. Il est dans le retour à Jésus-Christ. Pas dans les demi-mesures. Ne comptez pas sur les enfants, oui, mais ils vont lutter justement contre le mal. Non, 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 non. Ça marche pas comme ça. Non, non, ça c'est faux. C'est faux. Les enfants sont fragiles.
sont des éponges. Ils prennent ce qu'on leur donne, comme bon. Ils ont confiance en l'adulte. C'est inné. Non, non, non. Faut pas attendre des grâces. Enfin, ils auront des grâces sur le moment, mais c'est se mettre en danger. Et il n'y en aura plus de grâce. Le bon Dieu ne met pas de donne pas de grâce dans des situations où on se met volontairement en danger. Et on met volontairement nos enfants, notre chair en danger. Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est une erreur, c'est une illusion. Sans doute, les parents ont le droit de revendiquer à l'école officielle l'observation d'une neutralité légale, respectueuse de leurs convictions religieuses et de leurs traditions de famille. Mais ils ont aussi le devoir, plus impérieux que jamais, de sauvegarder, de fortifier au foyer domestique et dans les écoles libres, il n'y en a plus, l'instruction catéchétique et l'éducation foncièrement chrétienne. Tel est le but que s'est proposé d'atteindre Monseigneur Henri, évêque de Grenoble, en organisant, dans son diocèse, la Ligue des pères de famille et les associations cantonales de défense et d'action catholique au point de vue scolaire. C'est ici que Notre-Dame de la Salette apparaît comme le modèle par excellence à proposer aux parents et aux éducateurs soucieux d'élever vraiment leurs enfants. Écoutez, un jour que Maximin, âgé d'environ 15 ans, redescendait seul de la Sainte Montagne et longeait un ravin, il fut jeté dans le vide par une rafale de vent. Alors, dit-il, je saisis au passage une chétive branche d'arbrisseau, qui ne s'arracha pas tout de suite, et me retint suspendu, telle une planche de salut, au-dessus de l'abîme. C'en était fait de mon existence, si la Vierge de l'Apparition ne me tendait une main secourable. C'est vers elle qu'à cet instant suprême se reporta le regard de ma pensée, le cri de mon cœur en détresse. Soudain, l'arbrisseau céda, et je me trouvais en quelque sorte instantanément debout, sain et sauf, dans des profondeurs où, à moins d'un vrai miracle, il eût été bien impossible de tomber sans avoir le corps fracassé et en lambeaux. Par reconnaissance, j'entrai au petit séminaire, librement. Fin de citation. Plus tard, étant à Paris, comme étudiant en médecine, il contracta la gangrène en manipulant à l'amphithéâtre un cadavre en putréfaction. Il ne s'aperçut de l'empoisonnement qu'à une vive douleur ressentie au pouce. C'était la mort imminente. Il plonge alors le doigt contaminé dans un verre d'eau de la Salette et se met à prier avec ardeur. Après 3 immersions successives, accompagnées d'invocations suppliantes, une parcelle de chair, toute verdâtre, se détache. Et Maximin de s'écrier, ô Marie, ma bonne mère de la Salette, vous m'avez guéri. Ces deux faits historiques comportent une moralité. Notre-Dame de la Salette veut préserver des chutes mortelles les enfants disposés à fréquenter les écoles catholiques, et même arrêter les effets de la gangrène morale chez les étudiants chrétiens. C'est que pour remplir sa mission d'éducatrice, elle excelle dans l'art d'enseigner avec pleine autorité. Je savais, disait Maximin, que c'était quelque sainte du ciel. Quel prestige et quel ascendant aux yeux des enfants que le rayonnement d'une vertu parfaite. Elle peut dès lors préconiser les droits de Dieu, qu'elle sait docilement respecter elle-même, et qu'elle déclare imprescriptibles, malgré toutes les transgressions de son peuple insoumis, un et partisan des droits de l'homme. Ici, la charte de la grande révolution de l'émancipation moderne, comme système d'instruction laïque, là, le code sacré des principes traditionnels comme règle d'éducation catholique. D'un côté, retentit la devise satanique, ni Dieu ni maître. De l'autre, une voix éplorée rappelle à la conscience des enfants qu'il faut adorer le seul notre Dieu et ne servir que lui seul. Mais, le Seigneur notre Dieu, qu'est-il pour des chrétiens? C'est le Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Voici son image, le crucifix, que l'on chasse de partout, et même des écoles publiques. Il faut l'implanter dans son cœur. Avec l'amour de Jésus, on croit. Voici sa doctrine, sa morale et son culte. Il faut les connaître, les pratiquer et les observer. Voici l'évangile interprété par l'Église, et le décalogue complété par ses commandements. Il faut y conformer sa vie journalière. Ainsi, Marie à la Salette commence par faire le catéchisme aux enfants pour les instruire de leur religion. L'éducation chrétienne est à ce prix. Elle ne s'en tient pas là. Nous savons que la matière de l'enseignement n'est pas tout, et qu'il y faut joindre la manière d'enseigner, l'art pédagogique. Voyons à l'œuvre Notre-Dame de la Salette. Elle rassure d'abord les enfants et les attire près d'elle pour mieux gagner leur confiance. Elle se met à leur portée, les interroge et leur fait subir un véritable examen. Elle leur rappelle des faits connus, mais oubliés, afin d'aider leur mémoire rétive. Elle parle de punitions affligées et de châtiments probables, en cas de faute et d'obstination dans le final.
Elles tempèrent aussi les menaces par les promesses les plus encourageantes, dans l'espoir d'une amélioration. Elles poussent même l'indulgence jusqu'à supporter, sans rien dire, les ortoderies de Maximin, qui s'amuse en espiègle et en élève indiscipliné. Elle attache plus d'importance aux manquements relatifs à la prière, dont elle recommande la récitation quotidienne, soir et matin. Elle se dévoue elle-même au service des enfants par les efforts combinés et persévérants de la piété, du sacrifice et de l'action généreuse. Pourquoi tant de zèle et de condescendance? Sans doute, elle n'est guère attirée vers eux par leurs qualités personnelles. Mélanie est triste, maussade, insouciante et taciturne. Maximin est léger, indiscret, bizarre et paresseux. C'est le mouvement perpétuel, et tous deux sont grossiers, ignorants, pauvres et chétifs. Oui, mais ce sont des âmes à former. Ils sont innocents. Ils ont le cœur pur. Il s'agit de les préserver de la contagion, pour les façonner à la vertu. Ils sont humbles et d'autant plus dignes de sympathie. Ils sont délaissés de leurs parents et de leurs maîtres, raison de plus pour s'en occuper. Aussi, quel résultat consolant. La petite bergère devient un ange de piété, écrivait monsieur le chanoine Bochambon. Le 8 octobre 1851, et Maximin garda fièrement les conseils de sagesse reçus à la Salette, avec les notions élémentaires du catéchisme, mais il profita non moins bien de sa première leçon de français. Un jour, en présence de 200 séminaristes qui le harcelaient de questions et d'objections, il finit par leur dire: Lorsque je suis monté sur la montagne, le 19 septembre au matin, je ne savais pas le français. Je n'avais jamais, ou presque jamais, dit un mot de français. Le soir, en rentrant chez mon maître, j'ai parlé français. Qui m'avait appris à le faire? J'ai récité un long discours. Qui me l'avait mis dans la tête? Toutefois, la divine et maternelle éducatrice, avec un E majuscule, des pauvres enfants, ne se fait pas illusion sur le succès immédiat de son intervention, qui ne saurait les transfigurer en un jour. D'autant plus que si Dieu donne une mission, comme le dira plus tard Monseigneur Mermillot, il ne donne pas pour cela l'impeccabilité et l'absence de faute. Ainsi en est-il de l'éducation chrétienne, qui certainement élève l'enfant et le fait monter, toujours plus haut, jusqu'à Dieu même, par l'intelligence, le cœur, la conscience, la volonté et l'âme tout entière. Mais elle ne fait pas des saints irréprochables. Mademoiselle de Bruley, qui était maîtresse d'école à Nantes, et qui fut, en 1847, une miraculée de Notre-Dame de la Salette, n'ayant désiré, décrit-elle, et demandé sa guérison qu'afin de se dévouer avec plus de résultats pour la gloire de Dieu aux travaux de ses fonctions d'institutrice. Mademoiselle de Bruley savait par expérience professionnelle ce qu'on peut et doit attendre des enfants, donc de Mélanie de Maximin. Je les aime, disait-elle au curé de corps, comme ils sont, avec leurs petits défauts. Pour des vices, ils n'en ont pas. Je suis de votre avis, répondit le prêtre. Cependant, plusieurs personnes les voudraient plus mystiques, plus parfaits, du moins. Mais la Sainte Vierge les a laissés avec leur nature. Il faut bien nous en contenter. Ce qu'elle a mis en eux y a été déposé, ce me semble, comme une orange dans un bocal. L'orange ne transforme pas le bocal, ne le rend pas de cristal, s'il est de simple verre, et le bocal laisse fidèlement voir l'orange. Plus tard, en 1854, alors que Maximin avait plus de 19 ans, Mademoiselle des Bruley pouvait ajouter que, près du digne ecclésiastique chargé de son éducation, il était très exact à remplir, tous les mois, ses devoirs religieux. Sa piété n'est point expansive, mais sa foi est solide, et il en a beaucoup. Fin de citation. Puisse toute éducation chrétienne donner autant de consolation aux parents, aux prêtres, il n'y en a plus, aux éducateurs. Et pour terminer par un mot de Mélanie, écrivant à sa mère, le 11 septembre 1870, au cours de l'année terrible, rappelons-nous que nous sommes créés pour aimer et servir Dieu, et que hors de lui, il n'y a point de vrai bonheur. Donc, que les mères élèvent chrétiennement leurs enfants, car le temps des tribulations n'est pas fini. Gloria natissimis Deo, et intera pax omnibus benevolentatis.